le job coaching tel que je le pratique, puisque je le pratique en tant que travailleur indépendant, en travaillant pour des particuliers, mais aussi pour des structures, ça consiste à accompagner des gens dans leur parcours professionnel. Alors, ça peut démarrer de l'orientation professionnelle et aller vers... l'idée, c'est d'aller vers un emploi, hein, et tant qu'à faire un emploi pérenne. Ça peut être aussi récupérer des gens qui ont fait un burn-out, qui ont découvert à l'occasion de ce burn-out qu'ils avaient des troubles du spectre autistique. Voilà, et qui ont besoin soit de réaménager entièrement leur façon de travailler, soit effectivement de retrouver un autre chemin vers l'emploi. Et l'idée, c'est aussi d'accompagner les entreprises qui embauchent des personnes TSA. C'est-à-dire que mon travail il est double. Je suis en quelque sorte un interprète, un traducteur entre la personne TSA et les entreprises et les collègues, voilà, qui bien souvent ne comprennent pas pourquoi cette personne-là a besoin d'aménagement alors qu'elle est tout à fait normale. C'est le mot qui est utilisé très souvent. Donc, il y a de la sensibilisation, il y a effectivement du travail, de la mise en relation avec des structures comme l'AGFIP ou le FIP de façon à permettre la mise en place d'aménagements, à aider les entreprises et à aider aussi les personnes concernées à trouver un emploi qui va leur convenir et qui ne va pas les mettre en difficulté. Et qui va leur permettre d'exploiter leurs compétences, parce que la plupart du temps, la première chose qu'on fait, c'est de constater qu'il y a beaucoup de compétences. Et c'est vrai que voilà, c'est ça, c'est extrêmement frustrant, c'est des choses qu'on rencontre beaucoup, des personnes qui ont des compétences géniales, qui ont d'ailleurs parfois fait des études à rallonge, mais qui n'ont parfois jamais travaillé. C'est ça. Donc ça, c'est super d'avoir des professionnels comme toi qui permettent de pouvoir se lancer et de pouvoir faire comprendre à l'extérieur que c'est pas parce que tu as certaines particularités qui fait que tu ne te présentes pas de la même manière que les autres, que tu ne peux pas être très efficace dans ton domaine. Bien sûr, si on s'en donne les moyens, si on met un minimum d'aménagement en place, la plupart du temps, ce n'est même pas des aménagements matériels. Donc c'est là que c'est très compliqué pour les entreprises et quelquefois pour la GFIP ou le FIP, de comprendre qu'effectivement, les aménagements, ils sont ailleurs, dans la façon d'expliquer les choses, dans la façon de demander du travail, dans la façon de proposer aux personnes TSA de s'arrêter quand la journée est terminée, parce que sinon elles peuvent continuer jusqu'à minuit, etc. Donc il y a à la fois remonter, leur donner un travail en fonction de leurs compétences et non pas en fonction d'une espèce de présupposé. Et puis, aider aussi les entreprises à être plus inclusives, parce que les aménagements qu'on met en place pour une personne TSA, généralement, ils bénéficient beaucoup à tous les autres employés. Donc c'est un petit peu le principe. C'est vrai que ton approche, je trouvais intéressante, c'est que tu ne travailles pas justement que sur l'extérieur qui doit s'adapter, mais aussi sur la personne qui a certaines choses Il faut faire des aménagements raisonnables. Donc il faut que l'un et l'autre s'accordent sur un certain nombre d'adaptations et d'aménagements. C'est exactement notre positionnement aussi, de faire dans les deux sens. Ouais. Le nom de mon entreprise, c'est SAP Coaching et c'est Job Coaching Neurodiversité. Donc voilà, c'est pas spécifique à effectivement les troubles du spectre autistique, même si c'est un peu mon dada, il faut bien le dire. Et est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire en visio aussi ? Je travaille beaucoup en visio. Depuis 2020, forcément, c'est un truc qu'on a beaucoup développé. Et les personnes que je suis, les particuliers que j'accompagne, donc qui sont eux, en quelque sorte, mes clients, si je peux dire, c'est pas le mot, enfin bon, mes coachés. On travaille beaucoup en visio, effectivement, parce qu'on n'a pas toujours besoin d'être sur le lieu de l'entreprise, sur les lieux de recherche d'emploi, etc. On a aussi quelquefois besoin de faire le point. Beaucoup d'adultes autistes n'ont malheureusement pas été enclins à travailler leur autodétermination, l'idée de faire leur propre choix, n'ont
très souvent pas conscience de leurs émotions, de ce qui génère quelquefois des comportements inappropriés, ni de leurs soucis sensoriels, en fait. Et tout ça, ça fait partie. Quand je travaille avec un adulte sur son parcours professionnel, on a forcément des moments où on s'arrête pour réfléchir à ma vie dans 5 ans, c'est quoi, qu'est-ce que je ne supporte pas, quelle est la situation qui me met le plus en difficulté, pourquoi j'aime pas la routine, mais pourquoi j'adore ça, enfin bon, des choses comme ça. C'est indispensable pour moi parce que je ne peux pas les aider à trouver un modus vivendi, enfin voilà, quelque chose de raisonnable s'ils n'ont pas pris conscience de tout ça. Et surtout l'autodétermination. Ils sont souvent dans les projets que les parents ont fait pour eux, que les institutions ont fait pour eux. Ils n'ont pas leur propre projet. Tu prêches des convertis, hein, oui. C'est de la connaissance à l'épanouissement. Donc voilà. Pour nous, la base, c'est se connaître et savoir qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on veut et qu'est-ce qui peut nous convenir. Et ensuite, on le construit. Ça ne marche pas dans l'autre sens. C'est assez récent, quoi, le fait de mieux se connaître pour s'autodéterminer. Dans le handicap, ce n'est pas très vieux. Alors, dans l'autisme, c'est vraiment très, très récent. Et on se rend compte qu'effectivement, toutes les prises en charge qu'on a pu proposer, elle questionne très rarement la personne en elle-même. C'est fait pour normaliser souvent. On essaye de compenser, de normaliser, mais pas de s'interroger sur qui je suis, de quoi j'ai besoin. J'aimerais pouvoir développer des partenariats de par la formation et le job coaching. Continuer à accompagner des personnes et à les aider à trouver leur voie professionnelle après. Et puis, une de leurs voies professionnelles, parce qu'on n'est pas non plus cantonné à juste une. Non, c'est sûr. Et mon rêve, dans l'absolu, je ne sais pas si j'aurai le temps d'ici ma retraite, ce serait que, en fait, dans une entreprise, le job coach, il fasse partie intégrante de l'entreprise. Que ce soit normal, pour une personne atypique, mais pour une personne complètement typique aussi, qu'il y ait un job coach et qu'il y ait quelqu'un en capacité d'accompagner, de motiver, de faire coïncider quelquefois l'entreprise et l'employé parce qu'on se rend compte, comme on le disait tout à l'heure, que bien se connaître pour mieux s'épanouir, c'est chouette, sauf qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais pris le temps dans leur vie de bien se connaître. Oui. Merci beaucoup pour ces partages, c'était vraiment très intéressant et on mettra dans la description de la vidéo toutes les informations pour les gens qui voudraient te contacter. On rappelle que tu travailles en visio et que il y a en présentiel aussi pour les gens qui sont du coup en PACA et pour tous les autres qui auront envie de te rejoindre. Très bien. Super. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne continuation. Merci.